Depuis 2007, elle sillonne la France, seule en scène ou accompagnée de ses musiciens. Surnommée le soleil du métro parisien, elle a remporté le premier Metro Music Awards 2016 dans la catégorie musicienne solo. De passage chez elle, en Guadeloupe, elle a accepté de nous parler de son histoire ce soir. Betty Seymour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous sommes ravis de vous retrouver. Alors, vous êtes comédienne, auteure, compositeur, danseuse. Quelques artistes connus ont fait leur début dans le métro. La plus connue d'entre elles est sans doute Edith Piaf. Est-ce qu'elle vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de devenir une chanteuse, une musicienne de rue? Alors Edith Piaf, effectivement, Kezia Jones également. Moi, ce qui m'a inspirée, ce qui m'a donné envie, c'était de tester mes chansons, être en contact avec le public et tester vraiment ma force et me donner courage. Je crois que c'était un rêve. Hein. Exactement. J'avais vraiment envie de me confronter au public et pas être sur les jeux de télé-réalité, ce genre de choses. J'avais vraiment envie d'être confrontée à la vie du public. Ça m'a donné courage et force et je suis très très contente de l'avoir fait et de le faire. Comment a commencé cette aventure avec la musique ? Cette relation d'amour, j'ai envie de dire. Eh ben, ça a commencé depuis toute petite. Je pianotais à la maison, mais sans me dire que c'était quelque chose de possible. Et j'ai compris en grandissant que les rêves pouvaient devenir réalité à partir du moment qu'on se donnait les moyens, qu'on avait un objectif et qu'on y croyait. Et puisque c'était ma vibration, ce plaisir que j'avais étant petite, je l'ai développé plus grande. C'est-à-dire que j'ai commencé la guitare très très tard. Mais c'est mon rêve et c'est ma passion. Donc peu importe l'âge, le moment, le bon moment, c'est quand on est prêt et qu'on y croit. Betty Seymour, ce prix est très couru, j'ai envie de dire. Beaucoup d'artistes tentent leur chance pour avoir le droit de chanter dans le métro parisien. D'ailleurs, on regarde un court extrait de votre audition, un moment émouvant, je pense. On regarde ensemble. Betty, qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là? Un peu de trac? Ah oui, carrément, du stress, effectivement. Parce qu'on est face à un public, il y a un jury, et ils ont un stylo, un questionnaire, et ils doivent effectivement donner des annotations. Et de là, on a ou pas l'accréditation pour jouer dans le métro. Alors maintenant, j'ai envie de dire, les Parisiens vous connaissent dans le métro. Quels sont vos meilleurs souvenirs? Mes meilleurs souvenirs, c'est les gens qui viennent me dire merci, parce que je leur donne du soleil et c'est mon objectif, parce qu'en leur donnant du plaisir, je me fais plaisir. C'est un petit peu égoïste, hein, en partageant ma vibration, moi ça me fait énormément de bien. Et les meilleurs souvenirs, il y en a tellement. J'ai réussi à faire des super belles scènes grâce au métro, des premières parties. Il y a des gens qui ont pleuré, qui sont venus me dire merci. Il y a quelqu'un qui m'a acheté une place de concert alors qu'elle n'était même pas. Il m'a donné 50 €. Il m'a dit j'achète ma place de concert pour le Stade de France plus tard. Et non, c'est toujours des choses sublimes. Ça ne se répète jamais et c'est toujours des rencontres, des gens différents. Et qu'est-ce que vous leur transmettez? De quoi parle votre musique? On sait que votre voix est plutôt chaude, à tendance soul, mais quel est le message? Le message, c'est le bien-être avant tout. C'est l'identité populaire, c'est ce que je suis. C'est comme ça que je me représente. L'identité populaire, je joue dans le métro, je suis proche des gens. Mes textes, c'est la vie. Mes textes, c'est une sorte de bouffée d'énergie, d'oxygène, de soleil, hein, la Guadeloupe. Et justement, qu'est-ce que ça vous fait de revenir chez vous, en Guadeloupe? C'est votre ancrage? Ah oui, et là, c'est quelque chose de fantastique. C'est-à-dire que tous les matins, je me réveille avec le smile. Comme je disais aujourd'hui, j'ai mal aux joues, en fait. Je suis très, très heureuse. Mais bien plus heureuse que vous l'imaginez, je suis sur un petit nuage. C'est-à-dire que venir ici, pour moi, ça faisait longtemps. Et venir chanter en plus et être accueillie de la sorte, pour moi, c'est juste fantastique. Est-ce que vous avez prévu des dates justement pour partager votre étincelle avec le public guadeloupéen? Oui, effectivement, il y a des dates à venir. Alors, il y a dimanche 9 octobre, ce sera au Madras Café à midi.
Et ensuite, ce sera le 22 octobre. Mais il faut aller voir toutes les dates sur Internet. Hein. Ce sera la salle René, je ne sais plus. Rémina Souta, peut-être à Pointe-à-Pitre. Et ce serait vers Doubs, par là, aux Abîmes. Mais en fait, il faut aller voir sur le site Internet. Vous allez voir toutes les dates. La page de Betty Seymour, oui, la page exactement. Facebook. Et le 22 octobre, pardon, ce sera aux alentours de 18-19 h. D'accord. Je faisais référence tout à l'heure à Edith Piaf, et il y en a d'autres. Hein. Vous avez cité Zaz, la chanteuse Zaz, Ben Harper, Keza Jones, qui avait d'ailleurs donné un concert dans le métro parisien en 2008. Avec ce prix, comment vous envisagez l'avenir? Parce que ce n'est pas rien. Oui, c'est vrai, effectivement. Alors déjà, je suis très heureuse de l'avoir eu et du coup, ça me permet de continuer à faire des concerts, avoir un peu plus de visibilité, de montrer mon travail. L'avenir, j'espère qu'elle sera avec un enregistrement d'album à la clé. Qui est en préparation. Et j'aimerais l'enregistrer. Je ne sais pas encore quand. Je cherche des partenaires pour le faire. Et j'espère que ça va pouvoir se faire ici en Guadeloupe. Vous espérez peut-être être repéré dans le métro? Alors oui, tous les jours, dans le métro, en concert, sur Internet. Mais c'est déjà une bonne vitrine puisque finalement, on arrive à décrocher des concerts, des dates de concerts, des festivals et puis voilà. Betty Seymour, je crois que vous avez un petit cadeau pour les téléspectateurs d'ATV Guadeloupe ce soir. On vous écoute. Merci beaucoup et le cadeau, c'est vous. Merci infiniment. Merci. Demandez pas pourquoi j'ai ce truc au fond de moi, ce rêve qui traîne et qui dirige chacun de mes pas. On verra bien demain si c'était le bon chemin. En attendant d'être vieux, soyons fous et audacieux. Je considère que c'est la vie qui veut ça, que l'univers me montre la voie. Si je dois mourir demain, j'aurai embrassé mon rêve, changé mon destin. Je chante dans le métro, c'est ma raison d'être ou bien c'est mon fardeau. Je rêve de chanter avec M, pousser la voix avec smile, 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 je smile. Je me nourris de ça, je veux bouger, bouger. Changer de main, ma liberté, c'est choisir mon destin. Smile, 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 je smile. Je me nourris de ça, on va mouver, mouver. Y'a que ceux qui ne font rien, qui ne changent rien. Tu sais, moi j'ai des rêves, il me paraît parfois les toucher du doigt. Tu sais, faut pas m'en vouloir, non. J'écrirai mon histoire. Je considère que c'est la vie qui veut ça, que l'univers me montre la voie. Si je dois mourir demain, j'aurai embrassé mon rêve, changé mon destin. Je chante dans le métro, c'est ma raison d'être ou bien c'est mon fardeau. Je rêve de chanter avec M, pousser la voix avec smile. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ce moment.